Est-ce que ça t'arrive de douter de toi? De penser que tu n'es pas assez compétent, pas assez intelligent, pas assez intéressant? Si la réponse est oui, tu n'es pas seul. Le doute de soi, c'est ce sentiment universel qui traverse tout le monde, des étudiants aux entrepreneurs, des artistes aux sportifs, des personnes ordinaires aux plus grandes figures de l'histoire. Mais pourquoi doutons-nous de nous-mêmes? Pourquoi est-ce que, même quand nous avons déjà accompli des choses incroyables, nous continuons à sentir que nous ne sommes peut-être pas à la hauteur? Dans cette vidéo, on va plonger au cœur de cette question. Tu vas découvrir d'où vient ce doute, pourquoi il persiste, quel rôle il joue dans nos vies, et surtout comment tu peux l'apprivoiser pour avancer malgré lui. Les racines du doute de soi. Le doute de soi ne naît pas par hasard. Il est le résultat de plusieurs couches, biologiques, psychologiques et sociales. Une question de survie. Notre cerveau a évolué pour détecter les dangers. Dans la préhistoire, il valait mieux douter de soi avant de s'aventurer seul dans la savane. Ce mécanisme d'auto-préservation existe toujours. Ton cerveau exagère parfois les risques pour te protéger. Résultat, il te souffle des phrases comme « Tu n'es pas prêt, tu vas échouer, reste tranquille ». L'éducation et l'environnement. Dès l'enfance, nous recevons des messages. Parfois encourageants, « Tu peux le faire », parfois décourageants, « Tu n'y arriveras jamais ». Ces paroles s'impriment en nous. Plus tard, elles deviennent cette petite voix intérieure qui nous fait douter. La comparaison constante. Avec les réseaux sociaux, nous avons une fenêtre ouverte en permanence sur la vie des autres. Mais attention, on ne voit souvent que leur meilleur côté. Cette comparaison biaisée renforce l'idée qu'on est moins compétent, moins beau, moins accompli. Les expériences passées. Un échec, une humiliation, un projet raté. Ces souvenirs s'accumulent et créent des cicatrices invisibles. La prochaine fois que tu veux essayer, ton cerveau se souvient. Attention, ça n'avait pas marché la dernière fois. Le paradoxe du doute. Le doute de soi n'est pas qu'un ennemi. Il a aussi une utilité. Il nous protège. En nous forçant à réfléchir avant d'agir, il nous évite de prendre des risques inconsidérés. Il nous pousse à progresser. Une petite dose de doute incite à se préparer davantage, à apprendre, à s'améliorer. Il nous rend plus humains. Si tu doutais jamais, tu tomberais peut-être dans l'arrogance. Le doute, c'est aussi ce qui garde les pieds sur terre. Mais ce paradoxe a une limite. Quand le doute devient trop fort, il se transforme en auto-sabotage. Tu n'oses plus postuler à un job, tu n'oses plus lancer ton projet, tu n'oses plus t'exprimer en public. Tu renonces avant même d'avoir essayé. Les formes cachées du doute de soi. Le perfectionnisme. Tu n'oses pas montrer ton travail parce que tu penses qu'il n'est jamais assez bien. En réalité, c'est une peur du jugement déguisé. Le syndrome de l'imposteur. Même quand tu réussis, tu as l'impression que ce n'est pas mérité. Tu crois que tu as trompé les autres, que tu ne fais que jouer un rôle et qu'un jour la vérité éclatera. La paralysie de l'action. Tu passes des heures à réfléchir, à planifier, à peser le pour et le contre, mais tu n'agis jamais, parce que le doute a pris toute la place. Comment apprivoiser le doute? Alors que faire? Le but n'est pas d'éliminer totalement le doute, c'est impossible et même pas souhaitable. L'objectif, c'est de l'apprivoiser pour qu'il devienne un moteur, pas un frein. Prends conscience de la voix intérieure. La prochaine fois que tu entends, tu n'y arriveras pas. Fais une pause et demande-toi, est-ce une vérité ou juste une peur? Ce simple recul change tout. Réécris ton dialogue intérieur. Au lieu de penser « et si j'échoue ?» entraîne-toi à te demander « et si ça marchait ?» Ce n'est pas de l'optimisme naïf, c'est de la reprogrammation mentale. Passe à l'action, même petitement. Le doute se nourrit du vide. Plus tu restes immobile, plus il grandit. Mais chaque petit pas est une preuve que tu peux avancer. Même un micro-succès réduit la place du doute. Entoure-toi de soutien. Les personnes autour de toi influencent énormément ta confiance. Entoure-toi de ceux qui te poussent vers le haut, pas de ceux qui renforcent tes peurs. Apprends à accepter l'échec. L'échec ne dit rien de ta valeur. C'est une étape dans ton apprentissage. Plus tu l'acceptes, moins il alimente ton doute. Quand les grands doutent aussi,
tu serais surpris de savoir à quel point les plus grands doutent d'eux-mêmes. Albert Einstein disait « La valeur d'un homme se mesure à ce qu'il donne, pas à ce qu'il est capable de recevoir ». Derrière cette humilité, il y avait aussi un doute constant sur ses propres découvertes. Maya Angelou, immense autrice, avouait que malgré ses succès, elle vivait toujours avec la peur d'être démasquée comme une imposture. Même des stars contemporaines comme Adele ou Emma Watson ont déjà partagé leur lutte avec le syndrome de l'imposteur. Cela prouve une chose. Le doute ne disparaît jamais complètement, mais il peut coexister avec la réussite. Pour conclure, il faut retenir que le doute fait partie de nous. Il est cette petite voix qui essaie de nous protéger, mais qui parfois nous enferme. La vraie liberté, ce n'est pas de la faire taire, mais d'apprendre à avancer malgré elle. Alors, la prochaine fois que tu te sentiras envahi par le doute, rappelle-toi, tu n'es pas seul. Même les plus grands ont ressenti ça. Ce qui fait la différence, ce n'est pas l'absence de doute, c'est le courage d'agir quand même. Alors dis-moi, dans les commentaires, qu'est-ce que tu ferais si tu arrêtais de douter de toi, ne serait-ce qu'un instant? Si cette vidéo t'a aidé à réfléchir, pense à t'abonner, à liker et à la partager. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage intérieur.